Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alena, je suis maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler des erreurs de maquillage que la plupart des filles font chaque jour. Ces erreurs de maquillage sont vraiment des erreurs parce que le maquillage est bâclé, le maquillage n'est pas frais, le maquillage il n'est pas lumineux. Il rajoute en plus de ça, il rajoute de l'âge. Ce qui n'est pas à la base le but de maquillage. Le but de maquillage généralement c'est d'avoir le visage frais et d'avoir le maquillage naturel. Vu que je suis maquilleuse, je fais très attention au maquillage des femmes dehors dans la rue et également je fais des cours d'auto-maquillage, donc j'entends souvent comment les filles font le maquillage pour eux-mêmes et souvent ces erreurs font partie de leur maquillage quotidien. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous découvrir ces erreurs de maquillage et vous montrer comment vous pouvez les corriger pour que votre maquillage tout simplement reste frais toute la journée et souligne votre beauté qui est d'ailleurs exceptionnelle de chacune de vous. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, restez avec moi jusqu'à la fin, ça sera très intéressant. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien que vous me laissiez une petite commentaire sous cette vidéo après avoir regardé cette vidéo bien sûr, pour savoir si vous avez déjà fait l'une de ces erreurs ou tous les erreurs, ou si vous avez jamais fait ces erreurs. Ce sera très intéressant à savoir, donc n'hésitez pas. Et je vous propose de commencer. Alors je me suis démaquillée. De ce côté, on va faire avec vous un maquillage qui a des erreurs. Et de ce côté, on va faire un maquillage correct. En tout cas, il est correct selon moi. Alors on va commencer par une première erreur que presque tout le monde fait chaque jour. C'est d'appliquer le fond de teint sur la peau qui n'est pas hydratée. Donc généralement les filles, elles n'appliquent pas la crème hydratante, au moins la crème hydratante. Donc après, elle applique le fond de teint. Le fond de teint accentue tous les défauts, les ridules, les pores, les boutons, les sécheresses de la peau. Carnage. En plus de ça, quand on applique le fond de teint de telle manière, il ne se tient pas toute la journée. Donc de ce côté, j'ai aucune crème hydratante, j'ai rien du tout. C'est juste la peau qui est propre. Au moins ça c'est déjà pas mal. Et sur ce côté, on va appliquer la crème hydratante. C'est parti. Ok, on continue et ça va être une deuxième erreur. Et j'imagine que vous pouvez deviner déjà de quoi je veux parler. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est de choisir le fond de teint qui est hyper foncé. Je comprends que le bronzage c'est beau. Je comprends que le fond de teint qui est plus foncé, ça peut masquer visuellement des imperfections. Mais ça se voit énormément. Allez, c'est parti pour l'application de fond de teint qui est plus foncé, bien sûr. Pour ça, en plus, je vais prendre une éponge de maquillage qui est très sèche. Généralement, les filles utilisent des beauty blenders quand elles sont sèches. Les éponges de maquillage s'utilisent que quand ils sont humides. Oh my god! Allez, c'est parti pour estomper. Et généralement, en plus, quand il applique le fond de teint qui est foncé comme ça, on le descend pas sur le cou. Non, on le met pas sur les oreilles. On laisse vraiment des traces comme ça, pour que ça se voit bien, que le visage est le plus foncé que le reste du corps. C'est très important. Tac. Les filles, si vous faites ça, expliquez-moi pourquoi. Juste, quelle est votre raison? Je comprends pas. Alors maintenant de ce côté, je vais appliquer le fond de teint qui correspond à mon teint. Et pour déjà corriger cette erreur, je vais vous montrer comment choisir le fond de teint. Déjà, il faut prendre en compte bien sûr la couleur de fond de teint.
de plus clair à plus foncé. Ça, c'est généralement une chiffre sur la boîte de fond de teint. Après, on choisit aussi la lettre. La lettre, ça veut dire le sous-ton de la peau. Le sous-ton froide, chaude ou neutre. Je sais que c'est très compliqué, mais finalement, si vous regardez un tout petit peu, c'est pas très compliqué. Si vos veines sont vertes, c'est le sous-ton chaude. Si vos veines sont bleues, violet, c'est le sous-ton froide. Et si vous avez ni bleu ni vert, tous les deux couleurs, c'est le sous-ton neutre. Donc en fonction de ça, vous choisissez la lettre. Sous-ton chaude, c'est la lettre W, ce qui ça veut dire en anglais warm, le sous-ton chaude. Après la lettre N, qui ça veut dire neutre, naturel, natural. Et le sous-ton froide, la lettre C, cold en anglais, le sous-ton froide. Pour tester la couleur, on teste la couleur sur le visage directement et pas sur la main et pas sur d'autres parties de votre corps, sur le visage directement pour que ça corresponde exactement ici, pour que ça corresponde aux couleurs, à la couleur de votre cou. Après que vous estompez, vous ne devez pas avoir la différence entre les deux parties. La couleur sur tout notre corps, c'est toujours différent. Donc on choisit ici, Donc on choisit la couleur en regardant la couleur du cou. J'espère que c'est assez clair. Pour ça, je vais faire exactement la même chose. Et après, je vais prendre mon Beauty Blender qui est humide, cette fois-ci. Et je vais estomper. J'oublie pas mon cou. Et j'oublie pas les oreilles parce que cette fois-ci, elles sont ouvertes et j'ai la coiffure qui est attachée. Et on estompe. Alors, j'espère que vous voyez la différence. Quelle partie du visage vous plaît le plus? J'imagine que c'est bien ce côté. Je pense que la différence est bien évidente. S'il vous plaît, pas ça. Troisième, une grosse erreur dans le maquillage, c'est d'utiliser l'anti-cerne qui est très clair, limite blanc. Et en plus de ça, vu qu'il y a la plupart des filles qui regardent les vidéos de TikTok, les vidéos sur YouTube, plein des blogueurs qui sont même pas maquilleuses, et des fois on fait des choses juste pour la caméra pour faire des vues. Quand tu mets la photo avec ce triangle sur la couverture de ton vidéo, ça attire un peu de la public. Et oui. Donc, la plupart des filles pensent que c'est vrai et ils font la même chose. Je vais vous montrer. On prend l'anti-cerne hyper clair et je fais comme les filles dans la vidéo. Opachki. Oula! Très bien. Un peu plus. Que pensez-vous? Estampons tout ça. Bon, j'arrive même pas à estomper tout ça. Enfin. Du coup, est-ce que c'est beau? Déjà, rien que l'anti-cerne qui est très clair, ça ne va pas vous cacher les cernes. Parce que les cernes, elles ont le pigment bleu. Si le pigment bleu n'est pas caché, l'anti-cerne qui est très blanc, qui est très clair, ça va vous accentuer encore plus les cernes. En plus de ça, ça se voit énormément vu que c'était appliqué en forme de triangle directement de la boîte de l'anti-cerne. Il y a une grosse couche de l'anti-cerne et ça fait une tonne de l'anti-cerne sous les yeux, sachant que la zone sous les yeux c'est très active. On a des ridules même si on est jeune. Ça accentue trop, c'est pas beau. Je vous montre comment faire. D'abord, on va prendre l'anti-cerne qui a la couleur pêche, saumon, miel, qui a le pigment un peu rose-rouge pour neutraliser
la cerne qui est bleue. Et je vais l'appliquer un tout petit peu directement au coin interne et coin externe de l'œil. C'est là où le pigment il est le plus contrasté. Et on estompe avec une éponge qui est humide. Tac. Déjà c'est beaucoup mieux. Mais après je vais utiliser l'anti-cerne un peu plus clair. Si être un peu plus précise, l'anti-cerne qui a un teint plus clair que votre fond de teint. Limite presque la même couleur. Juste un tout petit peu plus clair. Et je vais l'appliquer de la même manière. Une petite pointe coin interne, petite pointe coin externe. Un tout petit peu à côté du nez. Et c'est déjà bien. Si vous regardez, au moment quand j'estompe tout ça, ça nous fait aussi la forme de triangle. Vous voyez? Là, là et là. Et un tout petit peu sur le paupier haut. Voici. Je pense que ici c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus naturel. En même temps, on a réfléchi la zone sous les yeux et on a caché nos cernes, ce qui est le plus important. Et justement, c'était ça le but. Prochaine erreur que je voudrais vous parler, c'est un contouring. Généralement, les filles, ils choisissent le contouring de la couleur gris. En fait, c'est vrai parce que le contouring à la base est là, la couleur gris qui répète la couleur de nos ombres naturelles. Mais il faut prendre en compte votre sous-ton de peau, de quoi on a déjà parlé avec vous tout à l'heure, et votre couleur de la peau. Si vous êtes plus chaude, si vous êtes bronzée, le contouring de la couleur grise, tout simplement, va vous faire le visage sale. Sale est une tache grise qu'on voit trop. Je vais vous montrer de quoi je parle. Donc, je vais prendre en contouring, comme j'ai dit, la couleur... C'est la palette qui n'existe plus sur le marché, mais j'ai adoré cette palette, c'est Dior Backstage. Ça n'existe plus, donc j'utilise les dernières gouttes de cette palette. On fait ça bien net, bien sûr. C'est le but de contouring. En fait, je rigole, bien sûr, j'espère que vous me croyez pas de ce que je dis quand je maquille ce côté de mon visage. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que j'ai la lumière très forte devant moi, mais je pense que ça se voit bien de quoi je parle. Ah oui, aussi il faut faire comme ça. On voit que le teint, il a le sous-ton chaude. La couleur de notre contouring, elle est grise. Grise, c'est la couleur froide. Et ici, c'est la couleur chaude. Ça crée déséquilibre des teints. Regardez comment c'est pas joli. On dirait que c'est pas le contouring, c'est juste sale. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. De ce côté, vu que j'ai la peau un peu bronzée, je vais utiliser un bronzer justement qui a le sous-ton un peu chaude. Et ça va me créer cette ombre assez naturelle, un ombre qui va me donner encore plus de fraîcheur et de bronzage. Voilà. Cette façon d'application de bronzer avec cette pinceau au poil naturel qui est grand, qui va nous permettre de faire cette ombre assez naturellement. Regardez comment c'est naturel, on dirait même pas qu'il y a un produit dessus, juste que voilà, on a le visage assez structuré. Highlighter. Highlighter, c'est la question vraiment très populaire. Highlighter pour moi, pour chaque jour, je trouve que c'est pas nécessaire parce que déjà à la base, moi par exemple, j'ai la peau mixte et déjà elle brille bien pendant la journée, donc je vois pas la raison pourquoi j'utilise un plus highlighter qui va mieux illuminer plus le visage. Si vous avez la peau sèche ou normale, peut-être ça vaut le coup, mais un tout petit peu. Et en plus, il faut mieux utiliser des highlighters qui ne contiennent pas des grosses paillettes.
que vous voyez vraiment bien briller. Il faut que la texture elle soit bien fine. J'espère que c'est bien clair aussi. Mais en général, les filles, ils adorent un highlighter et ils adorent l'appliquer beaucoup. Donc pour ça, je vais prendre un highlighter qui est bien, qui marque bien et je vais vous montrer. C'est parti. C'est horrible. Oh, je vois une grosse tache grise juste là, comme si c'est un bleu, comme s'il y a quelqu'un qui m'a tapé. En plus de ça, ça brille de ouf ici. C'est hyper moche, hein. De l'autre côté, je vous propose de ne pas appliquer highlighter ou appliquer un tout petit peu. Je vais prendre pour ça un highlighter soit en crème, soit un highlighter qui a la texture très fine, très léger, et je vais l'appliquer avec le doigt tout simplement pour avoir un tout petit peu de la lumière sur mon visage. Juste là et un tout petit peu ici. Voilà, je trouve que c'est assez discret, élégant, ça brille pas de tous les côtés. Je sais plus quel numéro d'erreur c'est, mais ça concerne un blush. Les filles choisissent pas les couleurs qui réfléchissent. Ils choisissent plutôt les couleurs qui... J'aime même pas les couleurs comme ça, donc je sais pas comment vous montrer. La couleur du brick par exemple, quelque chose orangé, rouge, quelque chose marronné, ou voilà. Je vais essayer de mélanger deux couleurs, la couleur comme ça et la couleur de bronzer. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas encore testé, donc je teste avec vous. Je mélange ces deux couleurs, on va essayer d'appliquer, on va voir ce que ça donne. Je promets pas que c'est la couleur que je cherche. Oui, à peu près. Je pense que ça ressemble un peu de ce que je veux dire. Voilà, quelque chose comme ça. De ce côté, on va appliquer un blush qui est rosé pour justement donner cette fraîcheur au visage. Pour ça, je vais prendre mes blushs préférés de chez Dior. Voilà. Une prochaine grosse erreur qui m'angoisse énormément et que je vois de partout, c'est des sourcils qui sont bien noirs, qui sont bien dessinés. Le carré là, bien sûr le carré ici au début de sourcil. Mon Dieu! Donc on va faire ça ensemble avec vous de ce côté. Pour ça, je vais prendre un crayon qui est bien... J'ai même pas la couleur plus foncée, donc je vais prendre la couleur qui est quand même plus foncée que mes sourcils naturels. Et je vais dessiner, vraiment dessiner. Si je viens comme ça à la maison, mon mari il va me dire que je suis folle. De ce côté, je vais faire les sourcils comme je les vois et comme je les fais chaque jour. Je les brosse un tout petit peu vers le haut et puis je comble les espaces que j'ai, tous les trous. Je vais prendre un gel transparent pour fixer le poil. Les sourcils comme ça que vous pouvez voir, ça rajoute de l'âge et on dirait que vous êtes méchante. Les sourcils comme ça réouvre le regard, ça vous fait plus gentil, ça vous fait plus jeune, ça vous fait plus naturel tout simplement. Alors j'ai oublié de vous montrer encore une erreur de maquillage qui concerne le teint et je vais vous montrer une erreur avec la poudre. Souvent les filles ils font ce qu'on appelle baking. C'est quand on applique avec une éponge, on applique la poudre transparente, la poudre blanche sous les yeux, ici, c'est la technique
américaine qu'on voit chez tous les blogueurs. En tout cas, on a vu ça avant dans tous les vidéos sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça fait moins parce que justement, c'est plus la mode et c'était jamais la mode. Peut-être pour les vidéos, c'est joli parce que c'est vrai que quand on filme les vidéos, on a une grosse lumière juste devant nous. Il faut que la peau elle soit un peu matifiée et lisse. Dans ce cas-là, ok, mais au maquillage quotidien, c'est hyper moche, ça se voit énormément. Et en plus de ça, quand les filles me disent il y avait une maquilleuse qui m'a maquillée, après c'était un photographe qui nous a fait une photo et sur les photos j'ai un triangle blanc comme ça. Déjà c'est l'anti-cerne et en plus c'est la poudre justement qui était appliquée avec une grosse couche. Donc je vous montre comment généralement ils font ça. Pour ça, je vais prendre la poudre de la marque Huda Beauty en couleur Cupcake et je vais l'appliquer directement avec une éponge sèche, bien évidemment. Je prends la poudre comme ça sur une éponge. C'est parti. Voilà. Et encore, je suis gentille. Hein. Comme ça aussi, ici. Comme ça. Très bien. Le but de poudre libre, c'est fixer le maquillage et de matifier la peau un tout petit peu sur la zone qui brille généralement. Donc, ça, c'est faux. Ça sert à absolument rien pour le maquillage quotidien. Je vais prendre un peu de poudre pour matifier la zone T, surtout parce que sur la zone T, je brille le plus, vu que je vous ai déjà dit que j'ai la peau mixte. Donc, cette zone, je matifie. On continue et cette fois-ci, ça va être les yeux. Pour les yeux, généralement, les filles ils adorent faire soit un trait d'eyeliner bien noir, bien grosse, soit faire la moqueuse. Je vais vous montrer comment je vois le maquillage des filles généralement. Il nous faut un crayon bien noir, bien intense. Des fois, les filles, ils font la moqueuse aussi, bien noire, comme ça. Waouh! Déjà, je vais passer un coup de bronzer sur mes paupières haut pour justement rajouter un peu de couleur. Donc, je passe un peu de bronzer sur le paupier mobile et paupier fixe. Et après, je vais prendre un crayon marron, c'est plus doux et surtout pour le maquillage quotidien, je trouve que c'est la meilleure solution. Et avec le crayon marron, on va dessiner avec vous un tout petit eyeliner. Histoire d'étirer les yeux et juste un peu accentuer, pourquoi pas. Après c'est même pas nécessaire, je trouve que déjà juste un bronzer sur le paupier mobile, le paupier fixe c'est déjà assez et généralement c'est ce que je fais chaque jour et après j'ajoute le mascara. Encore une erreur de maquillage que je vois assez souvent, pas non plus tout le temps mais assez souvent, c'est que les filles ils adorent des cils. Et c'est pas que ils mettent du mascara assez beaucoup, ils mettent vraiment des faux cils entiers. Moi malheureusement j'ai pas des cils entiers parce que je l'utilise pas ni pour moi ni pour mes clientes parce que je trouve que c'est justement trop. Et c'est vraiment un paquet sur les yeux, en plus c'est très lourd. J'ai quand même mes cils à cils assez longues, donc je vais essayer de les coller. C'est pas très facile, il faut avoir la main pour pouvoir faire ça. J'ai terminé de coller les faux cils. Mes cils ils étaient vraiment très fines, donc j'ai mis vraiment beaucoup pour avoir cet effet des cils qui sont très volumineux et bien longues. Dites-moi ce que vous pensez. Peut-être c'est exagéré, mais je peux pas dire que c'est exagéré vraiment. Des fois je vois vraiment un paquet de cils sur les yeux et ça donne vraiment un résultat à peu près comme ça. De l'autre côté, là où on a le maquillage correct,
j'appliquais juste un mascara. Et enfin, une dernière erreur que je voudrais vous montrer, ça concerne bien sûr les lèvres. C'est la dernière partie du visage qu'il nous reste. Et pour ça, je veux dire que souvent, on oublie de hydrater nos lèvres avant d'appliquer les produits pour les lèvres. Surtout si vous appliquez le rouge à lèvres mat. Les textures mat des rouges à lèvres, ça assèche les lèvres encore plus. Donc si à la base vous avez les lèvres sèches, déshydratées et en plus de ça vous appliquez le rouge à lèvres mat, c'est l'enfer. Ça accentue tout, c'est pas sensuel. Voilà. Donc je fais ça sur ce côté. Voilà, quelque chose comme ça. En plus de ça, mes lèvres en fait elles sont hydratées parce que je les hydrate tout le temps. Je déteste les lèvres sèches, c'est pas beau du tout. Et encore, je trouve que ça va quoi. De l'autre côté, on va faire avec vous d'abord le contour pour un tout petit peu agrandir nos lèvres. Et puis je vais passer un coup de rouge à lèvres qui est pas mat, qui brille un tout petit peu, la texture hydratante justement. Je pense que c'est plus naturel et je pense que c'est mieux pour la journée. Tac. Je vais estomper ce contour avec le doigt pour ne pas avoir le contour très marqué. Et puis je prends le rouge à lèvres pour l'appliquer sur le centre des lèvres. Et voici deux maquillages qu'on a fait ensemble avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de deux côtés. Je pense que ma réponse personnellement c'est bien évident que je préfère ce côté-là et c'est mon maquillage quotidien. J'espère aussi que cette vidéo était utile pour vous et si vous avez rencontré une de vos erreurs de tout ce que je fais ou même plus, pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous permettra de les éviter dans le futur pour que votre maquillage soit frais et naturel pour chaque jour. En tout cas, merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites ça tout de suite parce que prochainement vous allez avoir encore plus de vidéos qui peuvent être intéressantes et utiles pour vous. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo parce que c'est ça qui me permettra de développer ma chaîne et vos retours, c'est la plus grosse complément pour moi. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt!